Bonjour à tous, c'est Mathieu de Sales Drivers et aujourd'hui on va vous montrer un petit peu où on en est des avancements de la G35. Donc la voici, la voiture pour la saison 2024. Donc une Infiniti G35 qui est swap en M54B25, donc un moteur de 325 IE46, pour laquelle on est en train de finir tout ce qu'on a à faire pour la saison. Cette année on a posé un arceau dedans. On a une face avant tubulaire qui a été faite, donc forcément les supports moteurs et supports de boîte qui ont été faits pour adapter ce moteur dans la voiture, donc ont été faits en Alsace par Michael de la société MRC. Et donc actuellement on est en train de déblaxonner tout l'intérieur, parce que sur ces voitures là c'est des petites plaques comme ça qui sont vachement chiantes à enlever. Il y en a pour un paquet de temps. Je vais essayer de vous faire suivre les avancées un petit peu de la voiture au fur et à mesure. Là on commence, on a encore beaucoup de boulot, notamment rien que sur le moteur. Donc bien évidemment le but c'est de le passer en turbo. Il y a encore un peu de boulot. Alors moi je me suis occupé du moteur, donc dessus j'ai pu le mettre en pièces et renforcer quelque chose. On est passé sur des goujons de culasse en M12, là on a déjà le support pour venir mettre un radiateur d'huile. On a le collecteur juste ici qui a été découpé parce que d'origine il passait pas. Voilà, donc en fait le support du turbo venait juste ici, donc ça va falloir qu'on le rallonge, qu'on vienne faire mettre le turbo par ici. Et sinon sur le moteur on a quand même pas trop de boulot, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Là on a le retour d'huile qui est prévu. Juste ici il faudra qu'on branche, il y a l'arrivée d'huile pour le turbo qui sera à mettre. Voilà, de toute façon on va tout ressortir parce que déjà il faut peindre les supports moteurs et les supports boîte. On a aussi le train avant là qui est complètement d'origine. On a des suspensions Seika d'ailleurs qu'il faudrait nettoyer un petit peu. Ça fait un moment que la caisse n'a pas roulé. Et tout ça on va venir le remplacer par un kit fat. Là j'avais mis un triangle à côté pour m'en rendre compte. Et on voit que par rapport ici à la fixation de l'amortisseur, ça rallonge quand même pas mal et ça va quand même bien élargir le train. Alors ce qui est pas plus mal parce que déjà là pour l'instant voilà, il y a quand même 6 cm de cale, c'est pas idéal, donc ça sera mieux avec un train avant qui sera directement large où il n'y aura pas besoin de mettre de cale. J'en profite pour vous montrer la petite auto dans le garage, vu que dans l'idée celle-là elle nous a permis de se faire un petit peu la main, donc exactement la même base. Avec de la lumière ça sera un petit peu mieux. On est donc sur la même base que la G35, à savoir un M54B25. Alors celui-là on va dire on vient de finir la préparation, c'est pour ça qu'on voit que le faisceau c'est encore pas ça. Le vase d'expansion si tu veux il dépanne. D'ailleurs on peut voir qu'il y a des petites fuites. Mais voilà, le beau turbo est en place avec la descente. Alors c'est la première descente que je fais. Avant je savais pas trop souder, maintenant je sais à peu près, on va dire, avec le bel échangeur. D'ailleurs qu'on voit ici, qu'il faudrait remonter parce qu'il est très haut. D'ailleurs on peut voir que il y a toujours la petite fuite. Celle-là on vient de la finir. Bon, il y a encore un peu de boulot, mais ça nous a permis de nous faire la main. Après c'était vraiment nous faire une caisse un petit peu marrante. Le but de faire une caisse pas chère en turbo, qu'on n'avait encore jamais fait. Donc ça nous a permis un peu de découvrir comment, toutes les choses qu'il faut prévoir. C'est tellement bien de voir ce moteur dans cette baie. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, la voiture a un petit peu avancé. Donc bon, j'ai commencé la préparation, j'ai pu nettoyer l'arceau. Bon, il faudra encore y passer peut-être un petit coup, mais
Voilà, et commencer la préparation du coup pour peindre l'habitacle. Bon, je finis de bâcher toute la voiture pour la protéger. On remet un petit coup de nettoyage et on va pouvoir attaquer la préparation pour la peinture. Il faut juste respecter le cahier des charges de... Ça doit coûter un bras, non? Bon, du coup, suite au passage du livreur, petite pause colis. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Hop. Petit cylindre bloc. Tout provient directement de la Chine. Et ça c'est parfait, je voulais faire mon système d'essence en mettant ça dessus. Pour éviter les vibrations et par exemple le réservoir additionnel là, qui est en alu. Je me dis que ça peut toujours réduire les problèmes qui peuvent arriver. Et pareil pour le calculateur, je voulais le mettre dans l'habitacle et le fixer peut-être sur le tunnel de boîte. Je me dis le mettre sur des petits cylindres blocs, ça peut être pas mal. Histoire de fiabiliser un petit peu l'ensemble. Putain, j'en ai commandé un paquet en fait. Hein. Et bah parfait. Allez, on y retourne. Salut à tous, bon on se retrouve un nouveau jour. Aujourd'hui on a fini la peinture du Larceau avec la face avant. Donc voici, je vous ai pas filmé pendant la peinture parce que ça commençait à être un petit peu tard et il fallait que j'avance rapidement. Donc Larceau est peint, il reste plus qu'à peindre l'habitacle je vais peindre en noir aujourd'hui. Et après on en aura fini avec la peinture de la voiture, on pourra attaquer le montage de la caisse. Pour finir la peinture de la caisse, il va falloir que je cache l'arceau, sauf que j'ai plus de scotch, donc on va aller en acheter ce midi. Et en attendant, on va changer un cardan sur celle-ci, vu que la dernière fois que je l'ai prise, j'ai eu un petit problème mécanique. Je crois que c'est cassé, chef. Parkside Performance. Celle-là, elle a le diable. Et bah, je me suis fait avoir. Ça, c'est une 12 pans en 32 mm. Et vu que c'est une 320i d'origine, eh bien, c'est 30 mm, il me semble qu'il faut. Et donc, malheureusement, je peux pas. Donc, ça attendra demain que la bouille arrive. Bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour. On se retrouve. J'ai fini tout ce qui concernait la carrosserie de la voiture. Et comme vous pouvez le voir, elle est dans le garage, donc on l'a rentrée à plusieurs parce que forcément vu qu'elle roule pas et qu'en plus il y a une petite pente pour monter, c'est quand même pas une mince affaire. Toujours petit pull Haute-Savoie, on est fiers de nos régions. Et donc la voici, sans le moteur, hein, je viens de le sortir. J'ai commencé à faire de la place déjà, comme ça je vais pouvoir enlever le train avant par la suite. Donc ça je vous le filmerai dans une autre vidéo où on va pouvoir commencer à attaquer le châssis. Et voici l'intérieur de la voiture. Alors je ne l'ai pas débâché en entier pour l'instant, pour que vous puissiez voir déjà un petit peu le rendu. Ah, ça fait quand même beaucoup plus propre. Voilà. À mon avis, le combiné des couleurs devrait être pas trop mal. Comme ça, on a le violet et noir à l'intérieur, qui nous rappelle les couleurs à l'extérieur. Bon, de toute façon, je me suis servi de la même peinture, donc c'est exactement la même. Donc la carrosserie, c'est enfin fini, du moins pour l'habitacle. Il me restera toujours des petits détails à faire, mais une fois que la caisse aura déjà bien avancé, on va notamment boucher tous les petits trous de l'habitacle, comme on peut les voir juste ici. Mais bon, je vais voir aussi où est-ce que je fais passer les faisceaux, donc il y en a certains qui risquent de me resservir. Il va falloir aussi qu'on isole le coffre, vu qu'on va mettre tout le système d'essence à l'arrière, ainsi que la batterie. Donc tout ça, on le fera sûrement à la toute fin, ça viendra après. On va pouvoir attaquer toute la partie qui va être châssis. On va aussi pouvoir finir de remonter le moteur, parce que pour l'instant il manque encore les injecteurs, enfin il manque quelques détails. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre les avancées. On va essayer de continuer à vous montrer tout ce qu'on fait sur cette voiture, puis par la suite de divertir un petit peu, de vous montrer quelques roulages. Allez, sur ce, bon courage à tous, à la prochaine.